Dark Souls, un jeu ayant une énorme aura. Boss inferno, dark fantasy, lore incroyable, bref le cocktail est littéralement parfait, il y a tout ce que j'aime, j'étais obligé d'aimer. Alors le 15 février dernier j'ai lancé pour la première fois Dark Souls Remastered et j'ai tellement adoré que j'ai fini le jeu en 2 semaines. Sauf qu'à la moitié de celui-ci je me suis rendu compte que j'aurais pu rec ma game et en faire une vidéo, sauf que giga flemme de recommencer une run. Du coup j'ai juste pris la décision de le faire plus tard et d'à la place faire une vidéo sur ma découverte de Dark Souls 2, et nous y voilà. Mais juste avant de commencer, voici un petit résumé du premier jeu très rapide pour ceux qui ne le connaîtraient pas. À l'ancienne, le monde était plongé dans le brouillard et dominé par les dragons, jusqu'à l'arrivée du feu primordial. Dans ce feu se trouvaient des âmes de seigneurs. Ainsi, 3 d'entre eux sont apparus, Gwen, Nito et Yssalit, jusqu'à ce que le pygmée furtif arrive et s'empare de l'âme des ténèbres, la Dark Souls, fournissant ainsi l'humanité aux carcasses. Bref, tout ce beau monde accompagné de Sith, un dragon sans écailles, firent tomber le reste de son espèce, terminant ainsi l'âge des anciens, tout en faisant démarrer l'âge du feu. Sauf que des millénaires après, l'âge du feu, ça commence à se terminer, la première flamme commence donc à s'estomper. Et une prophétie stipule qu'un jour, un mort-vivant, l'élu, réanimera le feu. Et cet élu, c'est nous. On s'enfuit donc de l'asile des morts-vivants, tu sais, grosse connasse de gargouille pour faire sonner la première cloche, on élimine Kelak pour sonner la deuxième afin de pouvoir ouvrir les portes de la forteresse de Sen. À son sommet, on fait tomber le golem de fer, MDR, pour finalement arriver à Anor Londo, où on va faire le meilleur combat de boss du jeu, celui contre Einstein et Smaug. On tue les deux goats pour finalement obtenir le calice royal, sauf que maintenant il nous faut les âmes de 4 grands seigneurs, Nito, Sith, les 4 rois que j'ai first try, et le foyer du chaos que j'ai pas first try. On arrive finalement à donner leurs âmes au calice qui ouvre la porte pour la dernière zone du jeu, on se bat contre Gwen, le boss final, et on se sacrifie pour finalement faire durer l'âge du feu. Mais on peut aussi se barrer pour abandonner la flamme et démarrer l'âge des ténèbres, mais moi je l'ai pas fait parce qu'au fond je ne suis qu'un mec chill. Voilà pour le résumé de Dark Souls 1, maintenant on peut passer au deuxième jeu qui est Diddy Kong Racing. Non, j'ai menti, c'est Dark Souls 2. Le jeu commence et on incarne encore une fois un mort-vivant, et notre but sera ici de se débarrasser de la marque sombre. Une malédiction qui nous fait petit à petit perdre la mémoire mais qui nous ramène à la vie à chaque fois qu'on meurt. Enfin, du moins si on garde la motivation de vouloir continuer notre quête, car dans le cas contraire, on devient juste une carcasse, une créature ayant perdu ses souvenirs et vaguant quelque part pour faire je sais pas trop quoi. Bref, on arrive au royaume de Drangleic et en marchant un peu je tombe sur une cabane avec des sorcières qui n'arrêtent pas de se foutre de ma gueule. Elle a perdu la tête depuis que son chien Tubby est mort d'un coma éthylique. Néanmoins, c'est grâce à elle que j'ai pu créer mon perso qui s'appellera... Le lobotomisateur. Alors je ne vous tuerai pas, sorcière. Du moins, pas tout de suite. Bref, je sors de cette zone lugubre pour arriver un peu plus loin à Majula, mon petit coin de paradis, et j'y rencontre cette femme. Elle s'appelle Chanalot, c'est une gardienne du feu et elle a un rôle extrêmement important puisque c'est grâce à elle que je vais pouvoir renforcer mes fioles d'Estus. L'item qui me redonne de la vie, mais aussi pour passer des niveaux et améliorer mes compétences, parce qu'ici on ne peut plus le faire directement avec des feux de camp. Et elle va me dire qu'ici, à Drangleic, c'est la merde, et que je dois retrouver 4 grandes âmes de boss, donc ni une ni deux, je pars en voyage à travers la forêt des géants. Hein, et ta sœur? Bah, ma soeur, elle se porte très bien, hein. Ta sœur, elle est libre. Oui, Elle a le droit de faire ce qu'elle veut. oui. Bon, un jour, tu vas peut-être la retrouver dans une cave avec 5 Sénégalais, quoi. Mais t'es un malade mental, frère, hein. Attends, faut se faire soigner, par pitié. Et je traverse une sorte de citadelle, ou de château, j'en ai absolument aucune idée, mais en tout cas, je me retrouve très vite face à mon premier boss. Derrière moi, faut vraiment que j'aille dormir, je tiens même plus, là. Vas-y, je fais une try et je me barre si tu veux. Toto, Toto. Conan, j'ai envie que tu sois à côté de moi, comme ça je peux te faire un petit mal. Oh, il a arraché son bras? Bah, pourquoi il arrache son bras? Pour avoir des places handicapées. Ah, peut-être bien, ouais. Et je l'ai tué après quelques tries, c'était pas bien compliqué. Bon. Ouais, bon, le fait que la barre de vie, elle diminue à chaque fois, ça me casse les couilles. Ouais, je dis 1000 arabes. Fils de... Allez, plus que 40 boss à battre. Je peux maintenant me diriger vers la seconde zone du jeu, la tour des flammes de Id. De Ed? Je sais pas. Beau sa mère. En tout cas, celle-ci a une très belle DA, mais en plus de ça, possède des géants qui me rappellent énormément ceux d'Anor Londo. Et je me suis fait démolir 2 ou 3 fois avant de me rendre compte que le feu de camp était juste ici, MDR. Pauvre de moi. En continuant, je suis tombé sur un nouveau boss un peu plus loin, Monté Dragon, qui m'a exterminé. Oh, lui. En même temps, regardez ma barre de vie. Oui, parce qu'il y a un truc que je vous ai pas dit à propos de Dark Souls 2, c'est qu'à chaque fois qu'on meurt, notre barre de vie se réduit jusqu'à arriver à 50% de sa taille initiale. C'est-à-dire que si tu galères sur un boss, et bah tu vas encore plus galérer par la suite. Alors d'un côté c'est bien parce que ça donne des conséquences à tes morts, mais le problème c'est en début de jeu, parce que en début de jeu ta barre de vie est très petite. Du coup si tu la réduis par 2 c'est très vite compliqué. En tout cas en réapparaissant j'ai remarqué que certains ennemis avaient disparu. Et oui, en fait j'ai découvert que quand tu tues un ennemi une douzaine de fois, il disparaît définitivement. Je me suis alors lancé un nouveau défi, tuer tous les monstres du jeu une bonne fois pour toutes. Et ça va être très long. Et après avoir quasiment rasé toute la zone entièrement, j'ai décidé de retourner affronter son boss.
Mais genre, il me touche. Ouh, t'aimes bien qu'on te touche, toi. Non, t'as pas compris. J'ai fait 2 ou 3 tries où j'ai failli le battre, et il y a eu ce moment où j'étais pas si loin de le tuer, mais en voulant changer d'objet de soin, j'ai accidentellement enlevé mon bouclier. Non. Ok, bah en vrai, je vais suivre ton conseil. Ça. Mais j'ai rangé mon bouclier sans faire exprès. Mais après quelques essais, Le pire, c'est que le boss est mauvais, hein. C'est juste moi. Et Pierre, est-ce que tu te vois travailler toute ta vie? Ah non, comme tout le monde, c'est des trucs. Donc tu as un plan pour te faire de l'argent. Gagne au loto. Oh d'ailleurs, ah putain, attends. Faut que je regarde après. Mec, si t'es millionnaire. Je te dirai pas, bâtard. Mais wesh. Je vais peut-être tuer le boss. En fait, si t'es millionnaire, tu nous le diras pas. C'est ça le problème. J'ai tué le boss. Et voilà. Let's go, les gars. J'ai réussi. et j'arrive alors dans une sorte de caverne qui contient une espèce de ville pirate, et franchement c'est tellement bondé d'ennemis par pitié. Alors il y en a des classiques comme cela, mais t'as aussi ces connards qui vont commencer à te débiter si t'as le malheur de te prendre un seul coup, sans parler de ces saloperies qui me font trop penser aux monstres dans Sans un bruit. Très bonne transition d'ailleurs, parce que si vous me découvrez avec cette vidéo, sachez que moi de base je fais juste des vidéos sur le cinéma d'horreur, donc si ça vous intéresse. Globalement, comme précédemment, j'ai rasé à peu près toute la zone, sauf que je me suis rapidement retrouvé bloqué. En fait, pour affronter le prochain boss, je dois monter sur ce navire. Seulement il est beaucoup trop loin, alors j'ai cherché un moyen d'y accéder pendant au moins 2 heures, avant de me rendre compte qu'il faut juste actionner ce levier juste ici, ce tout petit truc de merde. Oh, les bâtards, c'était vraiment ça. Oh, depuis tout à l'heure, je passe dans un levier qui est tellement petit, je le vois même pas. Sans déconner, faut m'expliquer à quel moment actionner un levier, ça ramène un bateau. Par pitié. Enfin bref, à moi le nouveau boss, la sentinelle ondoyante. En plus, je vais stream avec une caméra. Avec ma webcam à 9,99€. Oh là là. Mon clavier à 9,99€. Mon tapis de souris à 9,99€. Ma souris, Ton setup, il coûte 40 €, frère. ma souris à 9,99€. Mon PC à 1000€. Ouais. Mon casque à 100€. Eh gros, c'est pas normal que le truc le plus cher de ton setup, ce soit ton casque. Hein. Et ce boss... Oh ce boss. Non. Un coup, il mourrait. Ce fils de p... Oh non. En soi il est pas très compliqué, mais je sais pas, ce jour-là je jouais comme une merde. Oh je vous promets, ce fight il m'a tellement cassé les couilles, c'est tellement long. C'est une blague. Vraiment, là? Mais après un moment j'ai réussi à apprendre les patterns et puis... Trop, c'était celle de trop. Allez, alors, me revoilà assez vite. Ouais. Une fois le combat terminé, le navire a commencé à bouger et m'a emmené dans la forteresse oubliée. Un endroit assez cool, j'aime bien l'ambiance. Bon, juste à un moment où je suis arrivé ici, j'ai ouvert la porte et j'ai capté que ce jeu me détestait. Je sais pas, on dirait je lui dois de l'argent, c'est un truc de ouf de m'accueillir comme ça. En tout cas, j'ai bien pris cher, j'avais même plus une seule fiole d'Estius, mais je me suis dit, nique sa mère, je vais dire bonjour au boss de la zone. Allez, le boss sans soin. Le boss sans soin. Oh mon dieu. Ouais, 3 boss en même temps, moi je vous le dis, ce jeu me veut du mal. C'est les 3 rois. Oh non. Et puis je me suis rendu compte que j'en ai oublié un dans la toute première zone du jeu, le poursuivant. Je vais t'enculer. Lui, il est là pour niquer des mères, c'est sûr. Il est là, il fait pas un bruit. Il me terrifie. Hein. En tout cas, son intro est ultra stylé et je l'ai battu en quelques tries dans une des plus catastrophiques que j'ai vues. Il est donc maintenant temps de retourner voir les sentinelles des ruines. Et comment dire, ce boss il m'a clairement donné du fil à retordre. Moi je bouge pas, hein, tu te démerdes. Super. Ça sent bon cette histoire. Bon, en vrai c'est faisable. Hein. C'est faisable. Hein. Faut juste bien esquiver.
Allô? Oui, Ça va, Grim? ça va très bien. Et moi, tu me demandes pas? Non, je m'en branle. Ah bah, nique ta mère. Bah super. Moi je suis juste sur un combat triple boss quoi, mais tout va bien. Ah, t'es toujours pas battu? Mais oh non. Ça fait 2 jours que je suis dessus frère. Ah, mec, dis-toi, j'ai passé une semaine sur un boss, essaye de battre mon record, hein. Et finalement après je ne sais combien de tentatives. Ah oui, c'est pas trop mal en fait. Oh, je m'en bats les couilles, il me fout de sa gueule. Les jours. J'ai été voir un ivrogne ce midi avec la PM. Ah ouais. Ouais, c'est très drôle. Mec, t'es arraché. C'était très drôle. Mec a loupé sa vie. Mais ouais, au calme, hein, c'était drôle. Bah non, il a 70 piges, mais il a. En gros, on l'a appelé parce que on a retrouvé. En fait, il y a eu un. Tu sais ce que c'est un dépôt sauvage? Dis-moi. Des gens qui jettent des déchets d'envergure dans la nature. D'accord. Par exemple, une télévision, des trucs comme ça, t'as vu. On a vu ça, c'est interdit. Et on a, du coup, nous on fait un truc dégueulasse, mais on cherche dans les poubelles pour savoir s'il y a un devis, un truc avec un nom. Tu vois. On trouve un nom. C'est un ancien de la PM. Ah bon? On y va. Et en fait, ce gars-là, c'est un ivrogne. Et mon maître de stage, il m'a dit que ce mec-là, au lieu de prendre un café le matin, il prenait un Ricard. Et il était complètement arraché à chaque fois. Bref. Yes! J'ai réussi! Ouais! Ouais! J'ai réussi! Wouh! Je peux donc passer au boss final de la zone, la pécheresse oubliée qui est éclatée. J'ai dû le faire en minimum 2 tries. Après ça, je continue jusqu'à arriver devant un prime feu, un feu spécial qui me téléporte directement à Majula, pour me signifier que toute cette zone est finie. J'ai donc continué à m'enfoncer dans la forêt jusqu'à arriver ici où 3 chemins s'offrent à moi. Ce couloir au fond duquel se trouve une porte scellée que je peux pas ouvrir, donc c'est un peu relou. Cette partie qui me rappelle que Silent Hill n'a pas inventé le brouillard, et enfin cette zone qui est la suite du jeu, et comment dire, elle est terrifiante. En soi, en termes de difficulté, ça va, il y a pire, mais le problème c'est que déjà ces ennemis présents un peu partout, je peux pas les lock, ce qui m'oblige à être ultra précis dans mes attaques. Et il y a aussi Sevas qui me donne un effet ultra chelou, je sais pas ce que c'est, mais j'ai pas trop envie de savoir honnêtement. Quoi qu'il en soit, nouveau boss, Nashka, qui est un énorme plagiat de Kelak dans le premier jeu. Non, en vrai, je suis mauvaise langue car ici les patterns n'ont absolument rien à voir, et franchement, le fight est même plutôt cool. Oh, je vais couper une queue! Ha! Ouais, peut-être 10 nouvelles phases aussi, hein, du coup. Ouais, en vrai, peut-être bien, ouais. Ok, il faut que je me régène. Oh non, pas comme ça. Nickel. La deuxième salve. J'ai dit, ouais, bien vu. Oh. Je suis mort. Putain, dommage. Ok, c'est pas grave, c'était une bonne try. Ah ouais, t'as bien joué. J'en suis venu à bout le lendemain et ai pu continuer vers les portes de Pharos, une zone beaucoup trop stylée, je vous promets, avec pour ennemi des sortes d'éléphants humanoïdes. J'adore le concept et il y a aussi ces espèces de nains que je me suis fait plaisir de backstab. Ce qui me fait d'ailleurs penser que tout ça c'est sûrement inspiré des mines de la Moria. Et ça me plaît. Bref, en continuant, je suis arrivé dans cette zone beaucoup moins sexy. Et alors le boss, j'en parle même pas, c'est littéralement un pélo qui a ramené toute sa famille pour se battre. Pas le moment de m'appeler là! Ah merde, c'est ma mère. Ces attaques sont grave nulles, y a aucun défi. Ça me fume, j'ai vraiment eu 0 réaction au moment de le tuer, c'est terrible, vraiment, c'est... Bon. Tout ça pour arriver ici, et franchement, je comprends le principe de la zone et ce qu'ils ont essayé de faire, mais je trouve ça vraiment pourri, je suis désolé. En vrai, j'ai vraiment pas accroché, par contre, le boss, lui, il était vraiment cool. C'est un dragon? Ouais, non, c'est pas un dragon, ça. Une araignée qui tire des rayons laser, bon, c'est pas mal. Vous remarquerez que plus il est monstrueux et énorme, plus je kiffe l'affronter. Et d'ailleurs, en tuant celui-ci, j'ai obtenu une nouvelle grande dame. Alors, pour rappel, je dois en trouver 4, et celle-ci, c'est ma deuxième, étant donné que la première, c'était sur la pécheresse oubliée. Du coup, il ne me reste que 2 à obtenir. Ah oui, et qui dit nouvelle fin de zone, dit nouveau prime feu, et donc retour à Majula. J'ai décidé de retourner vite fait aux portes de Pharos, et j'ai retrouvé mes éléphants préféré et à nouveau empalé des nains, et au bout d'un moment je me suis rendu compte qu'il y avait une entrée pour accéder à un boss que j'avais même pas vu. C'est Sif. Oh frérot, Sif il a pris un coup dans la gueule. Oh mon gars, c'est... Sif t'as changé hein. Bon, en soi le boss est ultra simple, ce qui est juste relou c'est des espèces de petits chiens de merde qui t'attaquent en même temps et qui t'empoisonnent. Et bon, le poison dans ce jeu, voilà hein. Oh le boss était tellement pas ouf. Bah, je te fais un stream du jeu si tu veux. Non, je regarderai pas, ça sert à rien.
Non. Je suis désolé. Plutôt que jouer à Dark Souls. C'est très bien Dark Souls. J'ai jamais vu quelqu'un qui joue autant à Dark Souls. Tu sais que ça me fait peur que tu joues autant à Dark Souls. Hein. Bon, let's go partir en quête de la 3ème grande dame dont j'ai besoin, et pour ça je dois me jeter dans le puits, ou du moins l'énorme trou situé à Majula. Je sais pas, de toute façon il... Oh les bâtes. Ah bah voilà. Je continue à marcher et j'arrive chez un nouveau boss, l'avant-garde du roi rat. C'est un boss ça? C'est des putains de rats, vous vous foutez de ma gueule? Et je vous promets, à ce moment-là, pour moi, c'était vraiment le pire combat du jeu. Globalement, si j'ai bien compris, il faut juste attendre que le pont rat arrive. Une fois que tu l'as trouvé et tué, tous les autres se barrent. Enfin, pitié les gars, c'est tellement nul. 3 en même temps. Calme-toi, Toto. Quoi? Calme-toi. Comment ça, hold de version? C'est lui. C'est bon les rats, vous pouvez vous barrer maintenant? J'ai gagné? Non, 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 restez ici. Ah, ouais, restez ici. Et en gros, plus j'avançais dans la zone, plus je m'engouffrais dans les abysses, jusqu'à arriver dans la zone. L'incarnation des enfers. Des statues qui t'empoisonnent de partout, des ennemis par conséquent horribles à tuer, des vers géants, je sais pas pourquoi il y en a, mais il y en a. Et surtout la charogne. Bon, j'ai failli devenir totalement fou juste après, et je vais vous expliquer pourquoi. Étant donné que la zone est absolument atroce, j'ai décidé de tuer tous les ennemis maintenant, parce que me connaissant, je savais que par la suite j'aurais pas eu le courage. Donc je galère, je pleure du sang pendant plus de 2h30, mais j'y arrive. Je décide donc de me battre contre le boss, je le tue, récupère la 3ème grande dame et active le prime feu, sauf qu'au moment où je me téléporte à Majula, mon PC crash. Du coup, je pète un plomb. Je le relance et je prie pour qu'au moins mon enregistrement soit épargné et... Non, je me suis fait enculer. Putain, j'ai trop le seum. Bref, après toutes ces galères, je continue et arrive dans la plus belle zone du jeu jusqu'à maintenant. Sincèrement, ce panorama OMG, hein. Ouf. Attends, mais le jeu comme ça, il est super beau. Je vais péter un câble. J'ai même enlevé la TH et carrément j'ai testé de baisser la luminosité et oh là 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 là. Bon allez, j'arrête mes conneries. Faut savoir que ce jour-là, juste avant de commencer à jouer, je me suis fait spoil d'un boss que j'ai oublié de tuer dans la toute première zone du jeu. J'ai donc décidé d'y retourner et... Oh, vieux frère. Pour ceux qui n'auraient pas joué à Dark Souls 1, lui en gros c'est Ornstein, mon boss préféré du premier opus. Je vous promets, vous imaginez même pas à quel point j'adore ce combat. Sauf que cette fois-ci, il est tout seul et en armure noire. Alors selon le wiki, ce serait le vrai Ornstein qu'on a déjà combattu qui serait de retour car le temps est apparemment distordu. Alors mon gars, à mon avis, je suis désolé mais... Est-ce que tu lances de la foudre? Oh les dégâts, mais par pitié hein. Mais c'est Arthurias ou quoi là? Je suis désolé hein, ça va aller, ça va être rapide mais... Oh là là, Ornstein, quel goat. Après, vous vous en doutez, je l'ai bien sûr first try et je suis retourné dans la zone grave belle de tout à l'heure. Et il est maintenant temps que je vous parle d'une mécanique du jeu que j'ai totalement ignorée depuis le début de la vidéo, les envahisseurs. Shenron l'épéiste. Ouais, ça doit être ça, ouais. C'est pas un dragon au chômage, lui? C'est-à-dire qu'à certains moments, des PNJ peuvent apparaître pour vous péter la gueule. Genre sans raison comme ça, là. Honnêtement, l'idée, elle m'a paru assez cool pendant un petit moment, mais arriver à un certain stade où t'en croises un tous les 5 mètres, ça devient un peu chiant, les gars, hein. Du coup, je les ai esquivés pendant la grande majorité de ma découverte du jeu, sauf un que j'ai dû vraiment affronter. Les développeurs ont eu la brillante idée d'en foutre un juste avant un boss, et je peux vous dire que celui-là, il m'a fait péter un plomb. Ah! Seigneur Jésus-Christ! Je cours, je m'accroche à la vie. Super. Ça commence bien. Oh là 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 là, je suis dans la merde. Mais il y a des streamers, gros, ils font tout Dark Souls sans rager, genre en stream. Mais comment tu peux ne pas rager et rester calme, frère, des fois? Genre, gros, il y a des fois, même si t'es calme, t'es obligé de péter un plomb, frère. Le problème, faut que tu fasses du self-control. Ouais, il a peut-être raison. C'est ça le pire. Genre, les seuls que je vois vraiment péter des plombs sur Dark Souls, c'est des Américains. Hein. Après, bon, et de rappeler que tu n'as pas de meuf. Y'a aucun rapport, pistot. Je vais te niquer, frère, par pitié. Moi, les gars, j'ai toujours pensé qu'il y avait rien de grave d'être alcoolique. Hein. Oui, c'est ça le problème, tu vois. Bah, en soi, c'est juste une boisson. Il est tombé? Ah oui, Ah, il est tombé? Bon voilà, le passage est enfin dégagé, j'espère que le boss sera sympa au moins, hein.
il est horrible. Alors, je vous mens pas, celui-là, j'ai mis un petit peu de temps avant de comprendre ce qu'il fallait faire. En réalité, faut baisser une grille à l'aide d'un levier pour que le boss se pète la gueule et qu'on puisse ensuite le tabasser. En soi, l'idée, elle est super bonne, mais le problème, et ça va devenir récurrent carrément dans le jeu, hein, c'est les mobs présents dans l'arène. Ici, énormément de squelettes et surtout des nécromanciens qui les font respawn et les améliorent à chaque fois. Et tout ça couplé au fait que je dois esquiver les allers-retours du boss, c'était extrêmement chiant, hein, clairement pas le combat le plus dur, mais vraiment un des plus frustrants. Le pire dans tout ça, c'est ma manette qui se déconnecte en plein fight, putain. Je suis mort. Le tout pour le tout, là. Putain. Eh bah putain, c'était sportif. Mec, c'est... Wow, je sors de la salle ou quoi, là? J'ai ensuite enchaîné avec les seigneurs squelettiques, vu que c'était juste à côté, et encore une fois, je vous mens pas, je suis pas sûr de celui-là. Non mais sérieux, première partie du combat, on n'affronte que 3 squelettes qui se défendent à peine, pour que dans la deuxième partie, ils fassent juste spawn une armée. Oh, y a aucun défi, aucun enjeu, bah c'est juste pas très bien, en vrai. Je t'aime bien DS2, mais fais un effort. Me voilà maintenant dans une zone atroce dans laquelle je suis resté 10 minutes max, mais retenez juste que le boss était encore plus nul que les précédents, et qu'à la fin j'ai réussi à accéder à une sorte de forteresse chelou et à battre Mita, la reine funeste. Ce qui m'amène par contre à la forteresse de fer, et là on peut parler. La zone est juste trop cool. Que ce soit les ennemis, la DA ou même ce petit boss, je suis conquis. Wow, fort. Ouais. Ah oui, c'est vrai que c'est après, c'est pas tout de suite. Let's go! Ouais! Bah super. Ça va en vrai. Eh, le boss était trop cool. J'ai trop aimé. J'ai trop aimé. Et me voilà finalement face au vieux roi de fer qui est stylé, hein, mais que j'ai first try. C'est tout. Mais enfin bon, j'ai finalement récupéré les 4 grandes âmes et trouvé le dernier prime feu. Après toutes ces péripéties, je me retrouve enfin devant le château du roi Vendrick, où m'attend Chanelotte, qui me fait comprendre que la fin de mon aventure est proche. Du coup, j'ai un peu exploré la zone qui par ailleurs est magnifique, et j'ai affronté ce boss double qui déjà est assez simple, mais par ailleurs un recyclage du premier boss du jeu. Ah du coup, vas-y, ça fout un peu le seum. Après, moi, je préfère les jeux de pouvoir. Oh bah Dark Souls, tu vas adorer, hein. C'est dans le ciel. Oh, pas de mou. Si je fais pas de la merde, je peux le battre. Oh putain. Let's go! Bon, par contre, jusque-là, on a bien rigolé et tout, hein, c'est sympa, mais il est maintenant temps d'affronter et de vaincre un de mes traumatismes. Quand j'ai lancé Dark Souls 1 pour la première fois, au début, je me débrouillais plutôt bien. J'étais venu à bout des 2 premiers boss assez facilement, et puis je me suis retrouvé face au combat qui m'a traumatisé. Celui contre les gargouilles de la cloche. Alors, je me rappelle plus, j'ai mis combien de temps, mais bordel, rien qu'y repenser. Oh, enfin bon, 2 gargouilles ça va encore, ils ont pas pu faire pire, hein. Ils ont pas pu faire pire. 6 en même temps.
J'ai bâti mon traumatisme et je l'ai first try en plus. Mec, premier degré, mec, ça me fait quelque chose, gros. Genre, il m'avait tellement traumatisé dans le premier jeu. Là, ils en ont foutu 6 au lieu de 2. Et j'ai réussi. Juste après, je suis retourné dans la toute première zone, celle où j'ai spawn au début du jeu. J'ai re-affronté le poursuivant et je suis rentré dans ce cercueil. Et retenez bien ce moment. Me voilà de retour au château face à un nouveau boss trop stylé, le chevalier miroir. Ce boss là il me fait peur par contre. Tu pourrais retirer ton propre stream, disons c'est là que tu vas vu, tu vois. Ouais bah attends juste je suis en combat. Oh bah je suis plus en combat. Tu sais que la première, pas le, les, Ah je suis plus là. toi les dents au fond. J'ai pas compris, j'ai pas eu le temps de lire, je te mens pas frérot. Viens sur mon stream. Ok, parce que je vais dire, parce que sinon, on regarde le fond. Vas-y gros, je pue la merde. Oh non, En fait, c'est le c'est moi, trash. c'est. Ça va trop mal. Oh je suis mort. Genre, ça évite de faire trop de. Comment on appelle ça? De montage, parce que lui, il aime pas trop ça. Et puis, vu que là, il est parti au Québec. Pourquoi mon perso c'est une meuf maintenant? Mister V de Québec. Pourquoi mon perso c'est devenu une meuf? Une malédiction. Grimzillian en femme. C'est pas ce qui me déplaît. Attends, est-ce que premier degré, ça change ton gameplay ou pas? Bah non je pense pas, enfin j'espère pas. Peut-être que tu vas gagner en ayant une meuf. J'en étais sûr. Non, putain. Attends, parce que même en plus, je me rappelle que quand je jouais la dernière fois, j'étais un homme. Comment je change de sexe sur Dark Souls 2? Il regarde une vidéo YouTube comment changer le sexe de son personnage sur Dark Souls 2. Mister V, son emote, c'est un claquement de doigts. Ouais, trop tard. Bon, le combo d'armes pue la merde, je vais changer. Enfin, faut que je le fasse quand j'aurai le temps. Mais en gros, à la base, je voulais faire un Hot Ones, tu vois. Et je me suis dit, juste, si on est là et tout, qu'on bouffe des piments, c'est nul, tu vois. Du coup, je pense que je vais faire une espèce de Monopoly, et genre, quand tu perds, ou un jeu de société, où quand tu perds, tu dois prendre un piment. Ce qu'on peut faire aussi, c'est un jeu comme ça, et si tu perds, tu bois un shot. Ouais, mais vas-y. T'as capté ou pas? Après, moi je suis vraiment pas contre le bail de faire des piments, hein, c'est trop marrant ça. Oh bah, vraiment. Non, j'ai mis stick. Ouais, je me fais peur, arrête de crier. Pardon. C'est les émotions. Oh, j'ai trop le seum. Bon, jusqu'ici, même s'il y a eu quelques moments chiants, j'aimais quand même bien le jeu. Mais c'est vraiment à partir de cette zone que j'ai mentalement commencé à vriller. Une zone dans laquelle il y a pas mal d'ennemis qui sont à la fois très forts au corps à corps comme à distance, et tout ça les pieds dans l'eau, ce qui me ralentit de fou furieux. Jusqu'à arriver ici où c'est encore plus dur et évidemment mention spéciale à ces connards de champignons, qui peuvent littéralement casser mes équipements en quelques secondes. Bon, tout va bien. Marley, tu peux regarder sur Google comment on change le sexe de son perso? Comment changer de sexe? Non, non, t'as pas compris. C'est Dark Souls 2 du coup. Ouais, merci gros. Je reconnais un mec qui sait que s'il alt-tab, son jeu il va cracher. Alors mon personnage a changé de sexe sur jeuxvideo.com. En avant mon armure, j'ai marqué que mon perso avait moins de consistance et surtout, 3 petits points, de la poitrine. Et je te jure, c'est que des puceaux de 45 ans sur ce site. Je te jure. Mais qu'est-ce qui est arrivé pour qu'il puisse changer de la sorte? Emoji qui est choqué. Ça vous est déjà arrivé? Bonjour. Serais-tu entré dans le cercueil durant le tuto? Oh oui. Exact. Oh putain, Je c'est pensais que pour t'allais ça. m'emmener quelque part. Ah ok, c'est pour ça. Et voilà. Me voilà redevenu un homme et prêt à affronter un énième boss de merde et celui-là, mon dieu. C'était vraiment de la merde. Juste après avoir quitté cette zone affreuse, je continue et atterris dans ce qui semble être les sous-sols du château. Puis peu après, je me fight contre un des meilleurs boss du jeu.
Oh putain, j'ai cru que j'étais mort. Voilà, let's go, let's go. Et ça c'est beau, quand la manette elle bug pas, let's go. Et oui, car en effet ma manette est branchée à mon PC et elle ne faisait que de se déconnecter, ce qui a la fâcheuse tendance à me faire péter un plomb. Mais enfin me voilà finalement face au roi Vendrick, et là j'ai plusieurs choses à dire. Bon, déjà il s'est transformé en carcasse, ensuite je lui fais aucun dégât donc je peux pas le blesser et encore moins le tuer. Et enfin dans son armure je récupère un item spécial, l'anneau du roi. Je décide donc de laisser sa majesté de côté pour l'instant et de continuer mon aventure. Me dirigeons vers la porte scellée de tout à l'heure, mais cette fois je suis en mesure de l'ouvrir grâce à l'anneau. J'affronte un Drake que j'ai failli no hit. Et me voilà finalement dans la plus belle zone du jeu, ou du moins ma préférée. Avant de m'y rendre, Chanalot m'explique qu'ici réside un dragon millénaire qui veille sur le monde et qu'il me souhaite la bienvenue chez lui, et que par conséquent je dois pas faire le con. Absolument pas mon genre. Bref, concernant la zone, elle est juste folle. Des dragons partout dans le ciel, une ambiance incroyable, mais également ces guerriers regardant mes combats sans intervenir, sauf si je décide de fuir comme un lâche. Me voilà alors face à une créature majestueuse, le dragon ancien. J'ai évidemment fait ce que tout homme responsable aurait fait à ma place. Je me suis prosterné, je l'ai frappé. Bon, actuellement Dark Souls 2 c'est le deuxième Souls que je fais de ma vie et jusqu'ici je me suis jamais autant fait péter les genoux par un boss. Ces dégâts sont débilement élevés, les attaques quasi inesquivables, c'est un sac à PV et le truc qui m'a fait câbler par-dessus tout, ma putain de manette qui se déconnecte tout le temps. Oh là là. Du coup j'ai fait une pause du jeu parce que j'en avais un petit peu marre. Bon, pendant cette pause entre temps j'ai commandé une nouvelle manette, cette fois-ci avec un câble intégré, mais j'ai aussi acheté une PS5 et fait une vidéo à plus de 100K, merci. Et on me l'a offert, le saint jeu. Je veux bien sûr parler de Bloodborne. Quand j'ai fait Dark Souls 1 pour la première fois et que j'ai commencé à m'intéresser aux Souls de manière générale, il y a deux jeux qui ont attiré mon attention. Et c'est pas Elden Ring. Ces jeux sont Bloodborne et Dark Souls 3, alors même si DS2 me cassait sincèrement les couilles, je devais le continuer. Ne serait-ce que pour pouvoir passer à Bloodborne. Alors j'y suis retourné, j'ai fait un gros doigt au dragon ancien en lui promettant de revenir lui casser la gueule plus tard. Et je suis parti affronter un boss secret, le rôdeur sombre. Et alors la grosse galère. Il faut que je vous parle des effigies humaines. Dans Dark Souls, vous jouez un mort-vivant, mais vous avez possibilité de redevenir humain. Dans le premier jeu, c'est assez simple. Vous utilisez un item assez rare qui s'appelle l'humanité, et quand vous en avez assez, il faut simplement revenir à un feu de camp pour redevenir normal. Bon, en vrai, ici, ça sert pas à grand chose de le faire si c'était pour augmenter votre taux de drop quand vous tuez un ennemi. Mais dans DS2, c'est différent. Pour redevenir humain, vous devez utiliser un item très rare appelé effigie humaine. Bon, alors déjà, vous êtes à nouveau très beau et sexy, mais en plus de ça, ça vous permet de pouvoir regagner toute votre barre de vie. Seulement, comme je l'ai dit, une effigie humaine c'est rare et en mourant vous redeviendrez un mort-vivant. Il faut donc y faire très attention. Mais c'est quoi le rapport avec ce foutu boss secret? Et ben pour pouvoir l'affronter, il faut parler à ce vieillard présent un peu partout sur la map. Et celui-ci va alors vous taxer d'une effigie humaine. Puis vous envoyer dans une autre dimension bondée d'ennemis ultra chiants à tuer. Et une fois fait, il sera ensuite nécessaire d'allumer un feu. Et il faut faire ça 3 fois. Ah bien joué, vous pouvez maintenant tenter d'affronter le rôdeur sombre. Mais si c'était si simple... si c'était si simple. Première chose, à chaque fois que vous voulez tenter le boss, le vieux va vous taxer une effigie humaine. Vous arrivez ensuite sur les lieux, mais vous devez vous battre contre des connards qui font super mal et qui sont pas faciles à tuer. Maintenant, vous pouvez y aller, mais je vous conseille de bien jouer car si vous mourrez, vous devrez tout refaire depuis le début. Donner une effigie humaine, faire le chemin, affronter les connards et jouer dans de telles conditions, c'est extrêmement stressant. Parce qu'ici, plus que jamais, chaque erreur va vous coûter cher. Et le rôdeur sombre, il va coûter très très cher. T'en penses quoi du rôdeur sombre? Je suis pas fan. Et sincèrement, qu'est-ce que t'en penses? C'est un gros fils de p***. Moi, tu peux pas me dire ça, j'apprécie tous les deux. Nous sommes réunis en ce jour pour célébrer une union, celle de Mathis et de Grimm. Mathis, voulez-vous prendre pour époux Monsieur Grimm ici présent? Spaghetti. Voulez-vous épouser votre femme? Spaghetti. Je pense que le jour du mariage, c'est ce que je dirais. Est-ce que tu penses que le jour du mariage, pour la vanne, tu peux lâcher un nom? Moi, j'ai vraiment envie de le faire. Hein. Non. Tu vois les mecs qui accompagnent ta femme le jour du mariage et qui restent à côté? Je veux que tu fasses partie de ceux-là et que tu entends de premier rang le « Voulez-vous la prendre pour épouse ?» Bon, mec, il y a un daron de 45 ans intérimaire au travail. Je vais commencer à changer, ce moment calbar, il a un qui a son Rainbow super. Oh non. Avec côté Netflix. Naruto Shippuden, c'est le meilleur truc que j'ai regardé depuis. Ah ouais? Je suis tellement content pour Non, toi mais frérot, je- genre tant que tu kiffes ta vie tu vois, moi j'adore.
Mais je sais pas, cours pour te healer, je sais pas. Je m'étonne, tu meurs, frère, après. Ouais. Quoi? Ça compte. Ah, ok. Non, enfin, sur Elden Ring, ça compte. T'aurais été sur Elden Ring, ça aurait compté. C'est vraiment un jeu de merde. T'es dégoûté, en vrai? Oui, je suis dégoûté, frère. Pourquoi t'es dégoûté? Il est con quoi. Ok. Oui? Ça y est? Ça y est? Je peux souffler? Il est où le vieux? Il est où le vieux? Donc là, votre louche est en feu. En tout cas, revenons-en à notre cher roi Vendrick. Comme dit tout à l'heure, impossible de lui infliger le moindre dégât, et la raison est très simple. Faut faire une quête bien relou, dans laquelle on doit retourner dans les souvenirs d'anciens géants morts au combat pendant une guerre et tuer leur roi. C'était dur, hein. Bon, alors je passe parce que franchement, il n'y a pas grand chose à dire, mais une fois cette tâche effectuée, je peux maintenant me battre contre Vendrick qui... Attends, quoi? Oh putain. Barre de vie absurdement longue, dégâts juste débiles, bref, un fight bien chiant et relou, mais je le fais pour Bloodborne. Je le fais pour Bloodborne. Mais on peut maintenant passer au DLC. Il y en a 3 et j'ai commencé par celui du vieux roi de fer. Et autant le jeu en lui-même est très moyen et a fini par me lasser, autant ce premier DLC, quel régal. Globalement, c'est vraiment du très lourd. On est lâché dans cette espèce de forteresse abandonnée, qui si j'ai bien compris fonctionne à l'énergie de la lave ou du feu peut-être, je sais pas. Notre but est donc de tout remettre en marche. Et tout ça grâce à 7 items. Des ascenseurs se remettent alors à fonctionner, nous permettant de nous rendre à tous les étages du donjon. Et ce genre de délire, j'adore ça, ça me rappelle de très très bons souvenirs que j'ai passé sur ce chef-d'œuvre qui est Ocarina of Time. Arrive donc peu après le premier combat de boss du DLC et là... Ah c'est chiant. Oh non, pas toi. Un boss recyclé, même musique, même pattern, vas-y. Bon, à la limite moi ça va parce qu'à la base c'est un boss que j'aime bien, mais bon quand même. Et puis la runback. Oh là là, la runback, c'est pas possible. Énormément d'ennemis, dont certains qui peuvent te ralentir, et je vous montre pas que de base mon armure elle est pas très légère, alors imaginez en étant ralenti. Hein. Toutefois, rassurez-vous, je lui ai quand même mis sa fessée. Oh non! Bro n'apprend pas de ses erreurs. Quoi? Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Ne reste alors que 2 boss, l'un situé tout en haut du donjon et l'autre tout en bas. Non.
Let's go. Ah, c'était trop bien. Incroyable, incroyable. Je récupère alors la couronne j'ai vu un roi de fer. Oui, parce que je l'ai pas dit, mais le but des DLC, c'est de récupérer des couronnes dans chacun d'entre eux. Mais quoi qu'il en soit, le dernier fight approche. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Non, non. Non. Eh, viens là, toi. Super. Super. Quoi? Quoi? Non mais sérieux, va te faire en... Putain, il est pas mal, hein. Non, j'étais pas mort. Merde. Oh merde, le con, non. Oh non mais non. Putain. Non. Non. Oh putain. Oh sa mère. Waouh. Et c'est toujours sur les pires trails, les trails où je joue le plus mal que j'arrive à battre les boss. Le deuxième DLC commence lui devant cette porte qui me conduit ensuite vers une espèce d'immense temple souterrain ultra stylé. Ici, comme dans le premier jeu, les développeurs s'amusent avec des niveaux bien horizontaux où on va devoir monter à un point, puis redescendre, puis remonter à un autre point. Franchement, c'est archi cool. Par contre, ce qui est un peu moins, c'est les ennemis, il y en a absolument partout et comme d'hab, je me fais agresser toutes les 5 secondes. Ça y est, ça y est. Un véritable bonheur. Mais qu'en est-il des boss? Eh ben le premier de cette extension a déjà une runback atroce. C'est-à-dire qu'on se tape un chemin bien labyrinthique, truffé d'ennemis et de poison. Et en plus de ça, le boss en lui-même est ridicule, hein. Juste 3 PNJ au hasard à qui on a donné un peu plus de vie et de dégâts. Je suis mort. Il est où l'autre là? Alors toi mon gars. Le fun. C'est vraiment, mais c'est tellement nul. Après ça, deuxième boss, quant à lui, un peu plus cool, pas très compliqué, hein. Bon, il a quand même la capacité de pouvoir invoquer des ennemis pendant le combat, dont un ancien boss du jeu de base, mais franchement rien d'insurmontable.
Oh non. Oh non. C'est bon. Pitié. Et vient littéralement 10 secondes plus tard le dernier fight du DLC qui est trop cool. La musique par contre. Allez, allez. Eh, par contre, le combat est incroyable, hein. Le combat est incroyable. Franchement, c'était génial. La musique, le terrain, couplé au fait que j'adore affronter les dragons. Enfin, pas tous les dragons du coup, mais vous m'avez compris. Mais qu'importe, il ne reste plus qu'un seul DLC avant la fin, et il m'a rendu taré celui-là. Tout commence quand j'arrive dans un château en ruine où la neige et le froid semblent avoir repris leurs droits. Peu après, une voix féminine m'interrompt et me fait comprendre que le roi du château n'est plus là, et allez hop, elle m'envoie un tigre invisible dans la gueule. J'ai essayé de le tuer une bonne dizaine de fois avant d'en avoir marre, donc j'ai continué à explorer les lieux. Et au bout d'un moment, j'ai récupéré l'œil de la prêtresse, un item me permettant de dissiper le brouillard et de voir le tigre de tout à l'heure. Franchement, j'ai rien compris, mais ok. Je découvre alors l'origine de la voix. Elle me demande de libérer le royaume du chaos en tuant le roi. Enfin, je sais pas, j'ai pas tout compris au lore, mais tant qu'il faut se battre, moi c'est ok. On m'amène dans cette arène où je me fais poutrer la gueule par des chevaliers, et en fait ce que j'avais pas compris c'est qu'ici le but c'est d'aller chercher d'autres chevaliers aux quatre coins du château pour m'aider à affronter les autres. Et au bout d'un moment le roi d'Ivoire arrive, et j'ai tellement galéré dessus, vous n'imaginez même pas. Parce que le boss en lui-même est vraiment cool, sincèrement. Son entrée en scène incroyable, les patterns sont très bons, punitifs mais aussi très justes. Non, le problème c'est qu'à chaque putain de try, t'es obligé de te retaper les 40 ans de combat avec les soldats. Et c'est vraiment infâme. C'est le bordel, j'ai quasiment aucun répit, les chevaliers adverses sont ultra nombreux, agressifs, et évidemment ceux dans mon équipe c'est des grosses merdes. J'ai jamais vu des mecs aussi incompétents, je trouve ça même normal que le château ait sombré quand je vois les glands avec lesquels j'ai dû combattre. Mais après je ne sais combien de tentatives... Super. Quoi? D'accord.
Yes, yes, yes. Je suis trop heureux. Ah bah j'étais content, hein, et évidemment ça n'a pas duré. Même si je gueulais un peu, j'aimais vraiment bien le DLC, j'ai kiffé les boss, l'environnement, vraiment, je m'amusais. Et puis est arrivé le dernier combat. Première étape, atteindre le boss. Je rentre dans un cercueil, ce qui m'amène ici, et à partir de là c'est un cauchemar. Un blizzard se ramène, je ne vois plus rien, je me fais attaquer par ces connards de chevaux, et après 2 heures à marcher à l'aveugle, je tombe enfin sur l'arène. Un double boss. Dire que là, si je récapitule, on a la pire runback que j'ai jamais vue de ma vie, un boss double et en plus de ça, mes armes qui se brisent pendant le combat, ce qui me force à utiliser un item pour les réparer, et cet item me force à rester immobile quand je l'utilise. Le fun. Jure. Dites-vous, à ce moment-là, j'étais tellement saoulé que je suis sorti et juste je me suis posé dans l'air pendant peut-être 1 heure, genre comme le même avec Guts. Puis je suis rentré, je me suis calmé et... Enfin. Enfin. Oh putain, enfin. J'avais récupéré les 3 couronnes et par conséquent terminé les 3 DLC, mais avant d'affronter le boss final, il me restait une vengeance à accomplir. Eh ben, il m'aura bien fait chier lui. J'ai donc jeté un coup d'œil à mes zones préférées parce que croyez-moi je comptais pas revenir et j'ai regardé une dernière fois Majula et ses habitants. Et j'ai fait une croix sur mon objectif de tuer définitivement tous les mobs parce que j'ai plus envie de jouer. Je suis donc parti en quête du boss final ou plutôt des boss finaux parce qu'en effet ici c'est pas un mais bien 3 combats d'affilée que je dois faire. Et bon on y est parti.
J'ai gagné. Après avoir tué tous les boss, je peux enfin m'asseoir sur le trône et ainsi devenir le nouveau dictateur, le nouveau roi de Drangleic. Et ainsi pouvoir éventuellement rompre la malédiction. Et c'est ainsi que j'ai terminé Dark Souls 2. En version scolaire en plus, je suis vraiment un tchad.